Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager avec vous une réflexion sur ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, surtout dans le secteur privé, dans ce pays. Donc c'est une sorte d'alerte adressée au ministère de l'enseignement supérieur, mais également à l'endroit des parents et des étudiants. Concernant ce que je voudrais dire ou ce que je voudrais dénoncer et qui est adressé au ministère de l'enseignement supérieur, je voudrais que ce ministère-là ait un regard beaucoup plus large et critique envers les écoles ou certaines écoles de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y a une offre variée en termes de formation professionnelle comparée de ce qui se faisait il y a quelques années, et c'est très bien, on s'en réjouit. C'est bien que cette offre de formation soit diversifiée et multiple. Mais là où ça pose problème, c'est dans l'accompagnement et c'est dans même le déroulement de l'enseignement dans le privé. Peut-être même dans le public, mais disons dans le privé. Vous allez à Dakar, vous allez à Ziguinchor, vous allez à Kaolack, Louga, Saint-Louis. Vous voyez beaucoup d'écoles. Il arrive que vous décidez de vous rendre pour information ou pour inscrire quelqu'un ou par simple curiosité pour savoir mais qu'est-ce qui se fait dans cette école-là. Vous vous rendez compte que l'école se situe au niveau 3 d'un immeuble destiné à l'habitation ou habité globalement, donc à usage d'habitat. Et que c'est dans cet immeuble-là que se trouve l'école de formation. Vous vous rendez à l'appartement, c'est 3 pièces, c'est 2 pièces, parfois 4 pièces. Vous vous rendez compte que le secrétariat, c'est à la fois le bureau où se réunissent les profs, où se trouve l'administration de l'école, où tout est entassé, ce qui parfois crée beaucoup de désordre au niveau de l'école. L'autre chose, lorsque les élèves se rendent à l'institut et qu'ils n'ont pas été prévenus qu'un professeur sera absent ou qu'ils sont là pour toute autre raison parce qu'ils n'ont pas cours, donc ils n'occupent pas une classe d'enseignement, vous vous rendez compte que ces étudiants-là n'ont pas un espace médiathèque, bibliothèque ou une sorte d'espace pour étudiants où ils pourront effectuer des travaux pratiques et consorts. Ils ne l'ont pas. C'est l'aménagement même cadre général de certaines écoles qui pose problème. L'aménagement n'est pas conçu et ni adéquat pour être considéré comme une école de formation digne de son nom et pour être un environnement propice à l'apprentissage. Ça pose problème. L'autre chose, c'est on se demande comment ceux qui dispensent les cours dans ces écoles de formation-là sont recrutés. On y voit du tout. Aujourd'hui, n'importe qui se déclare préposé à dispenser des cours dans des écoles d'enseignement supérieur, propose ses services et recruté, dispense l'enseignement. On n'a aucune, d'ailleurs, il lui faut une autorisation, je le rappelle, pour dispenser des cours dans l'enseignement supérieur, il faut une autorisation de l'État. Mais ensuite, non seulement certains n'ont pas cette autorisation-là, mais il y a des soucis pour certifier qu'ils ont les qualifications nécessaires pour dispenser des cours à des étudiants qui font suivi, évaluation, gestion de projet, communication, ainsi de suite. Et ça pose problème. Il va falloir que l'État revoie ça. On voit également dans les maquettes où figurent les offres de formation, des formations qui parfois demandent beaucoup d'encadrement pour qu'on dise demain Moussa est diplômé de ça. Et souvent ces écoles-là n'offrent pas cet encadrement-là, n'offrent pas les modules qui remplissent le parcours qui fait de quelqu'un, par exemple, un ingénieur en ça et en ça et en ça. Et malgré tout, ils dispensent des cours, ils disent former des gens dans ce secteur-là. Ce n'est qu'une fois sur le marché de l'emploi qu'on se rend compte que ces gens, en fait, sont dits ingénieurs, sont dits ça, mais ne remplissent pas les critères ou la qualification qui font d'eux ce qu'ils se réclament ou ce dont l'école dit les avoir formés. Et ça pose problème.
à quel moment notre ministère ou notre État se rend dans les écoles pour voir est-ce que la formation qui est offerte est en adéquation avec la qualification proprement dite. Je me demande également, est-ce que toutes les écoles qui dispensent des cours dans l'enseignement supérieur, donnent des diplômes, sont des écoles qui ont l'agrément? Je voudrais que l'État ait un droit de regard sur ça. Et revenons aux parents d'élèves ou aux parents d'étudiants ou aux étudiants. Lorsque vous allez pour vous inscrire dans un institut de formation, vous pouvez quand même constater, avoir un œil critique sur ce que vous avez vu comme aménagement, comme façon de se dérouler l'administration, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir une idée, même si partielle, de la rigueur qui accompagne les cours dans cet établissement-là. L'autre chose également, n'hésitez pas à demander ce diplôme pour lequel je postule. Est-ce qu'un diplôme d'État, est-ce qu'un diplôme de l'école, est-ce qu'un diplôme certifié par l'État, est-ce que voilà, parce qu'il y a des diplômes où il y a la signature de l'État, ainsi de suite, donc ainsi de suite. Est-ce que ce diplôme-là, enfin ce diplôme, il entre dans quel cadre? C'est important pour moi de le savoir. Est-ce que vous aurez le diplôme quand? Posez des questions, que vous soyez parent ou étudiant. Et lorsque vous aurez fait cette enquête partielle-là au niveau de l'école, essayez de rencontrer des anciens de cette école-là pour savoir quels étaient les enseignements dispensés, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que l'école est bonne, comment elle fonctionne? Essayez de savoir également quelle est la trajectoire professionnelle de ceux qui ont été dans cette école-là ou dans cet institut de formation. Posez-vous des questions, ayez un regard critique. C'est votre argent que vous mettez en contribution pour avoir une formation. Donc rassurez-vous d'avoir la bonne formation conformément à l'argent que vous investissez dans cette école-là. Et pour terminer, là également, c'est pour dénoncer ce que j'appelle comme un système assez véreux. Vous verrez des écoles qui font ce qu'on appelle une rétention de notes ou de bulletins pour empêcher à certains étudiants qui ont trouvé que l'école n'était pas, ou la formation dispensée dans cette école-là, n'était pas en adéquation avec eux, leurs aspirations et leurs projets professionnels. Et quand ils veulent songer, on fait cette rétention de notes ou de bulletins pour les empêcher d'aller s'inscrire dans une autre école, pour les forcer à rester. Je trouve cette façon de faire malheureuse et inacceptable. Au-delà, vous voyez des écoles qui ne donnent pas de diplôme. Vous faites licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2, vous n'avez même pas de diplôme. Et pire encore, au moment même d'aller réclamer votre diplôme 1 an après, ou 6 mois après, ou 2 ans après, vous vous rendez compte que cette école-là a déménagé, qu'elle n'est plus à l'adresse indiquée et qu'elle n'a laissé aucune trace. Pire, il y a même des écoles qui ferment momentanément sans archivage de tout document, diplôme et consorts. Des étudiants se retrouvent après 4 ans de formation sans aucun diplôme, sans même de bulletin. Je demande encore une fois au ministère de revoir ce qui se passe dans les écoles de formation. C'est très bien d'avoir une offre diversifiée, mais soyons sûrs que tous ceux qui sont formés répondent aujourd'hui aux offres en termes d'emploi sur le marché. Voilà la réflexion que je voulais partager avec vous et j'espère vous retrouver très bientôt.